Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, et Voyance Art Divinatoire, avec lequel je vais aujourd'hui vous proposer un tirage de tarot. Nous allons essayer d'éclaircir ce sujet, au sujet des éruptions volcaniques. Vous le savez sans aucun doute, il y a des éruptions volcaniques aux îles Canaries, mais aussi en Italie. D'ailleurs, les éruptions aux îles Canaries font qu'il y a un nuage de dioxyde de soufre, je crois, qui va atteindre la France, si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je me suis intéressé suite aussi au tirage d'hier. On voyait qu'on pouvait avoir des éléments forts nature qui nous ramènent un peu une forme de réalité autre des choses que par rapport à ce que l'on vit depuis pas mal de temps. Donc du coup, ça m'a interpellé. Je me suis demandé comme ça si on n'allait pas avoir d'autres phénomènes naturels assez forts pour nous secouer un petit peu les puces. Donc que ce soit des éruptions volcaniques ou donc des tremblements de terre, des phénomènes qui sont assez liés. Restez bien jusqu'au bout, je vais utiliser le tarot des druides pour faire ça, et puis on va aussi aller piocher du côté de l'oracle des vikings. Sans doute que je vais demander à la fin du tirage au pendule quelques précisions supplémentaires. Je vous invite, avant toute chose, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et aussi à visiter les liens qui sont dans la description. Il peut y avoir tout un tas de services qui peuvent vous être utiles, dont certains sont absolument gratuits. Voilà, allez, on y va. Qu'est-ce que ça va donner par rapport à ces histoires d'éruptions volcaniques, tremblements de terre, phénomènes naturels, et dans les semaines qui viennent. Bien. Alors le monde semble occuper une place assez importante dans le tirage. Bien. Bon, le monde occupe une place importante, mais je pense, je vous montre ici, donc voilà, c'est l'énergie de la Terre, et d'ailleurs on pourrait considérer que cette femme au milieu de cette couronne de laurier, c'est nous-mêmes qui vivons sur cette planète. On voit quand même que ça doit rester vivable, voilà, donc que l'on n'est pas spécialement en danger. Globalement, on va dire l'espèce humaine n'est pas en danger par rapport à son existence en tant que telle. Voilà, il ne va pas y avoir, à mon sens, de phénomènes tellement cataclysmiques que ça pourrait vraiment mettre toute la population mondiale en danger absolument immédiat. Mais il y a quand même un message qui est ici, qui est assez important à voir avec notre justice. C'est qu'il pourrait quand même y avoir des rappels à l'ordre qui nous ramènent à une forme d'équilibre. Bon, on peut aussi considérer que par ces éruptions et par de potentiels autres phénomènes naturels, la nature se rappelle à nous et nous dit que on doit penser à elle avant toute chose, et que la priorité des priorités, ça devrait déjà peut-être de préserver notre environnement, parce qu'on préserverait notre environnement et que nous agirions intelligemment avec cet environnement et cette planète sur laquelle nous vivons. Peut-être nous pourrions prévenir de pas mal de choses désagréables qui en découlent et que nous vivons. Voilà. Donc peut-être qu'il y a aussi un message de nous dire, notamment avec ces éruptions, que ça sert à rien de jouer avec le feu, voilà, et qu'on devrait rester simple, équilibré et de bon sens. Et en tout cas, il semblerait que c'est ce que veuille nous dire ici la conjonction de ces deux cartes que nous avons ici, voilà. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que on a quand même cette mort qui est ici, ce changement de page, une page qui se tourne. Je pense qu'on va se retrouver quand même avec des phénomènes qui ne nous mettent pas l'humanité en danger dans sa globalité, mais avec des phénomènes qui quand même sont là pour nous rappeler que on pourrait comme ça nous remettre vite au pas. En tout cas, les forces de la nature ou de l'univers pourraient vite nous remettre au pas. Ça ne voulait pas entendre. Je me souviens d'ailleurs que j'avais, si vous me suiviez déjà il y a à peu près un an et demi au moins, je dirais, c'est peut-être même avant cette crise sanitaire que l'on connaît ou que l'on a connue. Je vous disais que je crois avoir déjà dit que finalement, d'une pichenette, comme ça, l'univers, la nature pourrait nous balayer
aussi puissants, aussi forts et aussi persuadés de notre toute-puissance que nous soyons globalement, hein, je parle de l'humanité, je ne parle pas de vous et moi individuellement, mais globalement, vu qu'on se comporte sur cette planète, j'ai souvent dit qu'on pourrait vite être balayé d'une pichenette. Nous n'allons pas visiblement par rapport à ce tirage être balayé d'une pichenette, mais on voit quand même qu'il y a des choses, un petit côté un petit peu guerrier qui est là. On a ce qui possède l'abondance qui vient se manifester, nous lever le bras au ciel et nous remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et donc ce qui possède l'abondance, hein, c'est cette nature, c'est cette planète, hein, d'accord. Donc on a quand même des messages qui sont assez forts. Et d'ailleurs, on la voit reprendre la force ici, hein, et donc faire preuve d'une autorité qui est ici nous laissant un peu dans une période sans doute où on va se poser des questions, on va avancer lentement mais sûrement. Donc par rapport à ce premier jet, et restez bien jusqu'au bout, j'ai la sensation quand même que bon, bien sûr, nous ne sommes pas en danger, ça y est, c'est l'extinction de la planète, de l'humanité, parce que ça explose de partout et que ça devient invivable. Non, 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 nous n'en sommes pas là, mais je pense que nous pourrions avoir d'autres messages très très forts de la nature, de notre environnement. Je parle de volcans, mais bon, on pourrait parler de tremblements de terre ou d'autres phénomènes naturels très très forts. Quand je parle de ça, c'est dans les semaines et les mois qui viennent, bien sûr, il y en aura, donc vous allez me dire, pas besoin de faire de la voyance pour savoir qu'un jour il se passera des choses, certes. Là, on essaye quand même de fixer un cap de temps. Et donc, oui, dans les semaines et les mois qui viennent, je pense en tout cas, hein, par rapport à ces prédictions, par rapport à ce que dit le tarot, qu'on pourrait avoir des messages très forts, comme ça, très impactants. Ça va pas forcément nous nuire, voilà, beaucoup individuellement, mais les messages seront assez forts pour que, en tout cas, ça nous interpelle et que la nature reprenne ses droits et que ça nous ramène peut-être avec dans un peu de bon sens et surtout avec de vraies priorités, hein, face à de vraies problématiques. Et voilà, c'est intéressant de noter parce que on voit notamment, hein, avec tout un tas de mesures écologiques qui sont prises, qui finalement ne sont pas tout à fait complètement écologiques, hein, c'est parfois plus du business qu'autre chose. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses très nature, hein, dans ce tirage. Hein, cette mort est quelque chose de très nature. Hein, on voit ce personnage ici qui est entouré de la nature et de l'abondance. On a cette grande prêtresse qui est aussi dans la nature, sous la lune, hein, avec juste de la pierre. On a le monde ici, hein, vous voyez, c'est juste une couronne de laurier tout autour, hein, avec de la lumière du soleil. On a cette femme qui ouvre sa fenêtre, voilà, vers la nature. On a les forces de la nature. On a cet ermite qui est dans la nature, et puis ce grand seigneur, lui aussi, au milieu de la nature, sur un trône en pierre. Donc, on voit bien quand même que la nature, que cette planète veut reprendre ses droits et manifeste aussi à sa manière son mécontentement, bon, de par son fonctionnement naturel, hein, les éruptions volcaniques sont un fonctionnement naturel, mais par là même, ça doit nous interpeller, hein, nous l'humanité qui voilà, galope à son rythme, pense pouvoir tout contrôler et être comme ça absolument invincible. Et voilà, on va continuer, je pense, à avoir quand même des phénomènes qui vont venir nous rappeler. Alors, on va regarder avec un oracle que je n'utilise pas beaucoup et donc qui va pouvoir vous interpeller, c'est l'oracle viking. Enfin, je n'utilise pas beaucoup dans ces vidéos, mais on a souvent des espèces de clés, hein, qui viennent nous donner des réponses ou nous interpeller sur certains sujets. Mais il y a une part de mystère dans ce tirage. Hein. J'ai l'impression quand même qu'on ne veut pas nous dire certaines choses, hein, que cette nature ne veut pas nous dire certaines choses, qu'elle nous prévient, mais que de toute façon, voilà, on doit vivre les choses et comprendre surtout. Elle veut surtout qu'on comprenne et qu'on respecte. Hein. Voilà. Donc on va pas nous mâcher tout dans ce tirage, hein, ça c'est clair. Et on peut quand même aussi avoir l'œil un peu critique d'ailleurs, hein, sur tout un tas de choses qui nous sont parfois proposées au nom de la nature. Voilà, parfois ça vient du marketing et de la com. Alors, hop. On va le faire comme ça. Le vide. Bien, ah bah c'est intéressant. La symbolique est assez intéressante.
Euh, je vais faire la synthèse, hein, ça va pas être forcément utile que j'interprète chacune des cartes, mais il y a une véritable notion de guerre et de renaissance là-dedans, d'accord? Je vous sors le vide, hein, en plein central. Et si vous regardez ce vide, je vais essayer de vous montrer la carte aussi longtemps que possible devant la caméra pour que vous puissiez regarder. On a l'impression que c'est un cyclone, un œil du cyclone, un cyclone en pleine mer. Voilà. Et donc ça fait le vide, hein, donc on a vraiment l'impression qu'il va se passer des choses assez fortes, mais aussi dans cette idée de vide, dans l'idée de purger, d'enlever le mal, et donc de retourner, de nettoyer cette terre. Hein. Donc je pense qu'il y a un message, outre le fait d'une éruption volcanique, bien sûr que tout volcanologue va nous expliquer d'une façon scientifique, sans doute très vrai, il y a énergétiquement une autre explication également qui vient s'ajouter à cette explication rationnelle. Donc voilà, on est vraiment dans une idée de purification, hein, nettoyage, mais aussi d'avertissement. Hein, c'est assez fort. Je vous disais qu'on n'aura pas forcément on va pas nous mâcher plus que ça, et on va pas nous mâcher la réponse plus que ça, et on va pas nous donner les clés pour qu'on continue comme ça. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de mystères dans ce tirage, vous voyez, hein, des espèces de grimoires comme ça avec des lettres, des espèces de symboles gravés comme ça sur des parchemins. Voilà, hein, c'est la clé du mystère, c'est à nous aussi de comprendre et d'être humble pour pousser les portes comme ça de ce que l'on ne comprend pas. On a aussi une espèce de guerrier ici, hein, elle, hein, voilà, une guerrière hein, qui est ici, bon, une guerrière bienveillante, hein, qui est à la fois aussi quelqu'un qui pourrait à la fois être une reine qui déclenche une guerre, mais qui pourrait être aussi quelqu'un qui est capable de protéger. On voit ce halo de lumière juste derrière elle, mais il y a encore cette femme ici hein, qui est toujours en position de guerre, et donc je vous dis, je pense qu'on va nous secouer encore un petit moment. On a encore essayé un guerrier avec ce bouclier, vous voyez, tout ça est assez froid d'ailleurs. Hein. On a une grande montagne derrière avec de la glace, on voit un sommet tout glacé comme ça. Et puis, par rapport à ça, hein, soyons quand même assez sereins, on voit qu'il y a cette idée de renaissance, hein, de plantes qui germent et qui repoussent dans ce sol là, qui pourrait nous sembler être devenu comme ça hostile, mais il y aura un moment de paix après ce moment d'avertissement. Donc on peut dire par rapport à ces deux tirages qu'on pourrait avoir d'autres phénomènes assez forts. Hein. La nature pourrait se rappeler à nous, parce que notamment depuis quelques semaines, quelques mois, pour les raisons que vous connaissez, on parle beaucoup de nous, mais on parle plus trop d'autres choses hein, d'ailleurs. Voilà, donc on va peut-être remettre les choses par ordre de priorité. Ce qui nous concerne, c'est pour tel sujet, c'est 5%, pour tel autre sujet, c'est plus que 10%, puis etc., etc. Mais il y a quand même quelque chose d'assez global derrière qui fait que peut-être nous ignorons peut-être la raison profonde de pas mal de soucis que nous avons ou que nous pourrions avoir, et qu'il faut absolument préoccuper finalement de cette planète hein, et de notre environnement pour éviter d'autres problématiques encore plus lourdes, et puis peut-être aussi pour nous ramener à l'essentiel et éviter peut-être de jouer aux apprentis sorciers ou des choses comme ça. On va utiliser le pendule, on va essayer avec le pendule de trouver les arcanes les plus fortes, en tout cas de messages qui peuvent nous être délivrés par cet oracle viking. Voilà. Allez, on y va. Ah, là c'est la plus forte. Hein. Ok, allez, j'enlève les autres, et puis on va refaire une synthèse de tout ça. Allez. Bon, j'ai eu le vide hein, qui est sorti, vraiment la première carte c'était le vide, hein, c'est donc ce fameux, cette espèce de cyclone, hein, donc on est dans un œil de cyclone, je pense vraiment qu'on pourrait assez prochainement avoir d'autres phénomènes assez forts, naturels. Je vous parle des volcans parce que c'est un sujet d'actualité en ce moment, mais ça pourrait être d'autres formes naturelles, hein, des cyclones, des tremblements de terre, des choses comme ça, bon, avec peut-être, pourquoi pas, enfin, des phénomènes liés à la mer, hein, parce qu'on voit quand même qu'on a beaucoup d'eau dans cette histoire, mais
globalement, voilà, ça va attirer notre attention, et je crois que c'est fait pour attirer notre attention, vraiment, mais en guise d'avertissement assez fort, notamment parce que je vous ressors cette personne hein, qui est à la fois une guerrière, qui a la possibilité de déclencher une guerre, mais qui a aussi la possibilité d'apporter de l'apaisement. Elle est très juste, hein, c'est une personnalité très froide, très mesurée, qui décide, et qui a beaucoup de pouvoir, donc voilà, mais elle se rappellera à nous s'il le faut. On a aussi cette guerrière, enfin, qui est pas forcément en position complètement de guerre, quoi. Elle vient se montrer, elle vient montrer qu'il faut pas trop venir la chatouiller, parce que bon, on va prendre un coup de lance, hein, voilà, mais elle n'est pas envoyée, elle n'est pas non plus la lance prête à nous planter, hein, là contre elle, prête pour se défendre ou prête à l'attaque si nécessaire. Donc c'est juste surtout dissuasif, voilà, et donc je pense qu'on aura des phénomènes forts, mais juste dissuasifs, et on voit aussi, hein, je vous ai sorti cette plante d'Ercano, l'arcane 18, hein, on voit cette plante de renaissance qui nous dit que tout ça sert à ramener sans doute un peu de bon sens et un peu de renaissance. C'est une période cataclysmique que l'on vient de vivre, mais justement, le but c'est peut-être de secouer les consciences, et bon, bien sûr de penser écologie et de protéger notre planète, c'est bon, bien sûr une évidence, mais il y a un autre but derrière, je pense, c'est aussi de nous ramener un peu à la raison, quoi, et à l'essentiel, et voilà, alors qu'on est sans doute parti dans quelque chose qui nous a déconnecté d'une réalité, et peut-être parfois un petit peu excessif. Voilà, donc on peut penser quand même hein, qu'on va avoir d'autres choses assez fortes qui peuvent se produire encore pendant quelques semaines, quelques mois. Je verrai bien ça jusqu'au printemps 2022, moi. Voilà, et puis après on devrait retourner vers une période d'apaisement, hein, de renaissance et de nouvelle germination. Rappelez-vous tout à l'heure, avec le tarot des druides, j'avais cet arcane la mort, hein, donc on tourne une page, mais pour amener une renaissance, et cette renaissance, hein, c'est cette plante qui germe ici. Voilà, et bien écoutez, si vous étiez intéressé à ce sujet à la fois naturel et spirituel, où on essaye de faire la jonction des deux, j'ai bien dit, voilà, on essaie, hein, mais j'espère que ça vous aura inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et puis à visiter tous les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo, que ce soit pour vous inscrire à la newsletter, que ce soit pour recevoir des conseils positifs, le fameux programme des 7 jours conseils positifs qui sont gratuits, d'autres aussi conseils que vous pouvez recevoir, notamment au sujet de l'infidélité dans les couples, parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'interrogent là-dessus. Voilà, j'ai mis tout un tas de ressources, de bonus, de choses à votre disposition, et donc en fonction de vos besoins et de vos centres d'intérêt, n'hésitez pas à les visiter et puis à vous inscrire si ça vous plaît. Voilà, c'est fait pour ça. Voilà, encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir, et puis surtout un bon week-end puisque nous sommes vendredi au moment où je tourne cette vidéo. Merci encore de votre fidélité, et moi je vous dis à très bientôt.